Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui traitera d'actualité autour d'Idrissa Gana Gueye, puisque là c'est un des scandales du moment qui est en train de faire parler énormément de personnes. Idrissa Gueye aurait refusé de jouer les 2 derniers matchs du PSG volontairement, parce que les 2 derniers matchs, donc des 2 dernières années, arborait des couleurs au drapeau LGBT, donc les couleurs arc-en-ciel qui symbolisent un petit peu le mouvement homosexuel à travers le monde. Et plusieurs championnats avaient décidé du coup de mettre des maillots avec le flocage arc-en-ciel. Ce à quoi plusieurs joueurs d'origine musulmane, donc par exemple Nabil Fekir et du coup Idrissa Gueye, ont étonnamment pas joué ces matchs-là à cause de blessures, donc on a été vraiment pas mal surpris. Et RMC nous a informé que Gueye aurait refusé du coup pour ne pas que son nom porte les couleurs LGBT. Ce à quoi du coup forcément Valérie Pécresse, qui essaye de faire parler d'elle, puisque à défaut d'avoir atteint les 3%, elle trouve encore un moyen de se raccrocher un peu de gloire, s'il lui reste un peu de fierté. Et une association sportive LGBT de France, l'association principale, a demandé à ce que le joueur soit sanctionné par le Paris Saint-Germain, carrément, et par les instances de foot, qui prennent une grosse amende et qu'il soit forcé d'aller à des stages d'acceptation des homosexuels. Donc je voulais vous en parler très brièvement et revenir du coup sur mon point de vue sur la question. Je pense que si le joueur a refusé d'avoir son nom pour ne pas qu'on l'assimile à des lobbies, et je dis bien des lobbies LGBT, je comprends que le joueur puisse refuser, on a chacun nos convictions personnelles. Certains joueurs ont refusé notamment d'avoir leur nom sur des bouteilles de coca ou autre, c'est le cas de Cristiano Ronaldo qui refusait d'être assimilé à du soda. On a le cas aussi de Mbappé, qui pourtant jusqu'à preuve du contraire n'est pas musulman, a refusé de participer au spot de pub pour les paris sportifs. Et du coup on a Idrissa Gueye aujourd'hui qui a refusé que son nom soit assimilé au mouvement LGBT. Donc, simplement, il faut savoir, est-ce qu'il a refusé d'être assimilé au lobby? Et vraiment, j'insiste sur les lobbies parce que c'est derrière eux qui viennent avec toute une pensée progressiste venir faire de la politique, parce que c'est de la politique sur Amazon, sur Netflix et dans tous les programmes, même de Disney. Et il y a une différence avec la lutte contre l'homophobie, qui est là pour le coup une acceptation des autres, une tolérance qui devrait être la base de tout être humain. Je pense qu'il faut accepter les uns et les autres comme ils sont. Et donc il y a une grosse différence à mon sens. Soutenir des mouvements LGBT, si leur but c'est vraiment d'être un lobby pro-LGBT, c'est non, parce que ça fait partie de la politique. On ne va pas s'amuser à se trimballer avec une faucille et un marteau sur un maillot de foot. On ne va pas s'amuser à se trimballer avec des signes d'appartenance politique clairs et nets, parce que la politique ne doit pas être sur un terrain de football. C'est comme ça. Donc si on considère que les mouvements LGBT sont des mouvements politiques, ils n'ont pas leur place sur un terrain. Enfin, ça c'est mon point de vue, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si par contre, on parle de lutte contre l'homophobie, là, pour le coup, c'est une lutte que tout le monde doit défendre. Parce que à notre époque, il n'y a aucun joueur de foot qui a accepté de révéler publiquement qu'il était homosexuel. Je trouve ça vraiment dommage parce que chacun doit être fier de qui il est. Chacun a des goûts, chacun a des envies, chacun a des attirances. Et tout le monde, dans un monde parfait, devrait s'accepter tel qu'il est. Donc le joueur, je pense qu'il ferait bien de pouvoir s'expliquer publiquement, parce que là, il y a beaucoup trop de gens qui donnent leur avis sur la question, et moi j'en fais partie, mais il y a beaucoup trop de gens en fait qui ne sont pas le joueur, qui viennent expliquer ce que lui il pense, et je trouve ça vraiment dommage. Donc j'espère que le joueur n'avait pas des mauvaises intentions derrière ça, qu'il était simplement en lutte contre des lobbies comme Mbappé l'a fait avec Unibet, comme Cristiano l'a fait avec Coca-Cola, et qu'il n'y a pas vraiment d'intention méchante derrière, parce que Idrissa Gueye est un joueur qui n'a jamais fait parler de lui en mal, qui n'a jamais été reconnu comme une mauvaise personne, et je trouve ça vraiment très embêtant que ce soit des mouvements politiques qui reprennent la question, et je pense que
ils doivent pas avoir grand chose d'autre à raconter et voilà, j'espère simplement que le joueur, encore une fois, avait des bonnes intentions derrière ça, qu'il était contre les lobbies, parce que les lobbies pourrissent même le mouvement en lui-même, hein, ils déforment la cause et ils desservent justement les gens qui sont homosexuels, je trouve, parce que c'est trop dans l'abus, et que si c'est par pure homophobie, dans ce cas-là, bah, le joueur devrait justement rencontrer des joueurs et des gens qui le sont pour peut-être qu'ils perdent certains a priori qu'ils pourraient avoir. Voilà, passez une bonne vidéo, passez une bonne soirée. J'espère que vous allez bien et que... je ne sais pas quoi dire. Voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo, donc je vous dirai juste au revoir. Ciao.